C'est ça. Aller chercher CDI, faire embaucher moun pour moun peut travailler, pour les collègues peut travailler dans de bonnes conditions. Voilà. C'est la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail là. Je dis là, eh bien, on va penser que c'est le préalable pour justement mettre en exergue ça, yo ka décider que yo ka fait et que yo ba nous des emplois pérennes parce que là, on va utiliser force de travail variable, ça va coûter plus cher que là, on va embaucher un monde en CDI. Et là, vous voyez, ou pas suffisamment de personnel pour le travail. Ça va faire le lit des RPS, ça va faire le lit du burn-out. Je connais tous les risques psychosociaux que ça peut engendrer. Et en réalité, ça va coûter bien plus cher. Alors, bon, nous des emplois pérennes. L'intersyndical mandaté pour demander pour nous sortir dans le conflit là, ça, bon, nous, moun pour travail. Et pas de force de travail variable, bon, nous. Depuis quelques temps, au réseau, c'est les suppressions de postes, des départs à la retraite non remplacés, des mutations non remplacées. C'est ce qu'a fait, là, on tel malaise et on tel aussi détresse, nous avons dit psychologique. Parce que le travail n'est pas bien même, même. Et ça n'a pas gêné nous a fait. Si on y a plus de 80% de grévistes, c'est qu'on a souffert. Aujourd'hui, nous n'avons pas de postes vacants donc, sur les secteurs concernés. Donc concernant en fait les principales revendications, donc la position en fait de l'intersyndicale et c'est de l'embauche nouvelle par de la CDIsation. Nous aujourd'hui au sein du groupe La Poste, nous sommes plutôt dans une démarche de promotion interne, comme le facteur d'accompagner nos facteurs donc à devenir des chargés clientèle, de permettre à nos chargés clientèle de devenir demain des conseillers bancaires de proximité. Donc aujourd'hui, c'est dans cette dynamique que nous nous sommes engagés au sein de la Poste de Guadeloupe. Donc vraiment accompagner nos collaborateurs à travers à travers la promotion interne. Aujourd'hui là, on y a le monde qui est en burn-out, il y a le monde qui vit comme un rupture conventionnelle parce qu'il ne peut pas retourner dans la poste encore. Il y a le monde qui est en longue maladie. Mais ça aussi dû à une pression managériale insupportable dans les bureaux parce que aujourd'hui là, la poste décide de faire chiffre, profit au détriment à travailler, santé à travailler. C'est-à-dire qu'il ne pas même pas en compte considération à travailler. Le groupe La Poste fait face aussi à un défi de baisse de fréquentation. Donc, c'est plus 10% de baisse de fréquentation par rapport à l'année dernière. Et c'est dans ce contexte de baisse de fréquentation que nous, aujourd'hui, nous devons nous diversifier pour pouvoir maintenir les emplois. Donc, ces nouveaux services que nous mettons en place, que vous allez retrouver en bureau de poste, tels que l'épreuve théorique générale où la population de la Guadeloupe a la possibilité de venir passer le code auto, moto et bateau dans les différents centres d'examen en bureau de poste. Donc, c'est un nouveau service qui est facilitateur et bénéfique pour la population. Et la quasi-totalité de ces effectifs-là, le personnel considéré des madames. Alors, ça, sont l'eau, mamans enfants, il y a l'eau aussi, qui ont grand-mère. Et ils ne peuvent pas vivre décemment, ils ne peuvent pas subvenir à besoins familial à yo, personnel à yo. Ça est quoi crier en jargon professionnel, yo pas arriver à faire compatibilité vie personnelle et vie professionnelle. C'est très difficile, c'est pour ça que nous avons dit la poste, nous pas demander yo augmentation de salaire, nous pas demander yo ni prime, à part ça nous pas demander non plus promotion. Ça travail qu'on demande aujourd'hui là, c'est tout simplement l'amélioration des conditions de travail. Ça va passer par un seul but, l'emploi des CDI. La spécificité en fait de la Poste de Guadeloupe, c'est le seul département de France où les bureaux de poste sont fermés le mercredi après-midi. Donc nous y tenons à maintenir en fait les fermetures de bureaux de poste le mercredi, qui permet de favoriser également cet équilibre vie privée et vie professionnelle, et en lien toujours avec la qualité de vie au travail. Donc nous nous sommes engagés à maintenir aujourd'hui le lieu habituel de travail des collaborateurs. Nous sommes dans une dynamique de rapprochement de nos collaborateurs de leur domicile, donc pour pouvoir réduire le risque routier, mais également réduire le temps de trajet entre le domicile et le travail. Voilà aujourd'hui en fait toutes les mesures qui sont mises en place sur le département pour pouvoir trouver un meilleur équilibre vie privée et vie professionnelle. La Poste bat un record sans précédent, c'est que un taux d'absentéisme pour congé de longue maladie ou de maladie supérieur à la norme. La preuve, c'est que yo a essayé avec tous les instituts qui nient, notamment des experts, des gens qui ont fait des séminaires pour savoir crier, refaire revenir le présentéisme, c'est-à-dire faire revenir travailler
au travail. Mais là, on est malade et c'est le travail qui est cassé. C'est très difficile de revenir travailler. Et c'est pour raison là, ça, jour là, travailler décidé qu'il ne peut pas encore. La quasi-totalité dit qu'il ne peut pas encore, il a arrêté de travailler. Il ne veut pas travailler encore. Il dit que si c'est en condition là, ça vaut mieux arrêter de travailler. Certains bureaux de poste sont fermés, pas tous. Donc aujourd'hui, la population a la possibilité de retrouver leur conseiller bancaire. Donc, c'est-à-dire que les rendez-vous bancaires se poursuivent. Nos conseillers bancaires restent joignables. Le plus gros impact est plutôt en fait sur les bureaux fermés, donc pour la clientèle qui souhaite faire des retraits ou des versements. Donc, ils ont la possibilité également donc, de retrouver tous nos services à travers laposte.fr, labanquepostale.fr, mais également à travers tous nos distributeurs qui restent alimentés durant cette période de conflit. Nous pas là non plus pour faire gérer avec en tout cas carrière à travailler parce que là où on grève, nous savons qu'on perd de l'argent, ça fait 3 jours, nous savons la poste violent, nous savons qu'il y a méchant dans le fonctionnement, mais travailler dit aujourd'hui, il préfère arrêter le travail, perdre de l'argent, qui perd de vie. Nous avons insisté en là ça. Hein. Alors l'intersyndicale a fait état d'infantilisation au sein de certains services. Que se passe-t-il concrètement ? Alors effectivement, il peut y avoir de la maladresse de la part de certains de nos managers. Là où je veux rassurer l'intersyndicale, donc nous accompagnons nos managers de proximité dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Donc nous avons mis en place des formations, du coaching. Nous avons également des conférences débats pour leur permettre également de se professionnaliser sur le métier de manager les hommes et les femmes qui travaillent au sein de notre groupe. Et très prochainement, donc nous avons également un séminaire dédié donc sur les postures managériales et accompagné autour de la culture managériale en entreprise. On a aussi entendu parler de problèmes d'hygiène. Alors, donc, ce problème d'hygiène est plutôt concentré en fait sur un bureau de poste. Donc, l'entreprise a intervenu en début de semaine. Il s'agit d'un problème d'humidité, donc les travaux sont en cours. Aujourd'hui, sur le département de la Guadeloupe, l'ensemble des bureaux de poste ont été refaits. Donc, que vous pourrez constater par vous-même si vous vous rendez en bureau de poste. Donc, vous avez des bureaux nouvelle génération, des espaces commerciaux très beaux, rénovés, des espaces bancaires également très épurés.